Hop, hop. Oh, hello. Ouais. Salut, salut. Hop, j'emmène ça avec moi. Bonsoir. Ok. J'espère que ça va. Ça va bien. Ouais, faut dire. On va, on va faire un peu de flow et puis un peu de yin, un peu de respiration aussi. Un peu de tout, en fait, aujourd'hui. Des petits flots qui vous paraîtront peut-être familiers, en particulier Séverine d'ailleurs, puisqu'on va faire un petit flow pour le dos il me semble que tu connais bien. Et voilà, on va faire un petit peu de tout. Je me suis un peu blessée en fin de semaine dernière, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais on va voir. Ça va bien se passer. Ça va déjà beaucoup mieux. Donc, on va commencer en position assise. On va commencer avec du Nadi Shodhanam, un exercice de respiration. Installez-vous confortablement, détendez les bras et les épaules. Et donc, la respiration, ce sera la respiration alternée. Donc, on peut déjà préparer la main si on n'est pas sûr. C'est l'index et le majeur qu'on va replier. On va utiliser le pouce droit pour fermer la narine droite et l'annulaire pour fermer la narine gauche. Peu importe, ça peut être aussi avec l'index et le pouce si jamais c'est confusant. Et on va reposer la main. Vous pouvez garder les bons doigts pliés si vous voulez. Et puis fermer les yeux quelques instants. Donc on prend un moment juste pour se poser ici, pour marquer la transition avec la journée et ressentir le corps dans son ensemble. Simplement se demander comment je me sens à ce point de ma journée, sans trop analyser, sans rentrer dans les détails, les pourquoi, les comment. Juste avoir cette idée générale de comment on se sent aujourd'hui, là, tout de suite. En prendre une petite note rapide. On va comparer ensuite à la fin de la séance, voir ce qui a changé. Et on peut remarquer comment on se sent au niveau de notre énergie ici, de notre humeur, notre niveau de stress, de calme. Et puis aussi comment on se sent dans le corps, si on se sent un peu raide, si on n'a pas trop bougé ces derniers temps, ou si on se sent un peu fatigué, si on sent des tensions à certains endroits du corps, ou si on se sent déjà assez bien. On peut remarquer s'il y a des zones qui vont nécessiter un peu plus notre attention aujourd'hui. Ça peut être des zones du corps d'ailleurs, mais ça peut être aussi peut-être qu'on se sent un petit peu éparpillé, qu'on a besoin de se recentrer. Donc peut-être qu'on va décider de faire particulièrement attention à notre respiration pour essayer de rétablir un peu d'équilibre dans notre système nerveux. Et puis on va amener l'attention justement sur la respiration, remarquer la qualité de notre respiration sans rien changer pour le moment. Et puis progressivement voir si on peut la rendre un peu plus égale en termes de longueur entre l'inspiration et l'expiration. Et on n'a pas besoin de compter, on peut juste y aller un peu au feeling.
On lui donne un rythme régulier, calme, sans empressement. Et on va expirer complètement, puis ramener notre main devant, donc la main droite devant le visage, puis boucher la narine droite et inspirer par la gauche, puis boucher la gauche et expirer par la droite. On inspire par la droite du même côté. Et puis on change, on expire par la gauche. On inspire par la gauche. On change, on expire par la droite. On inspire par la droite. On change, on expire par la gauche. Inspire gauche. Change, expire droite. Inspire droite. Change, expire gauche. Inspire gauche. On change, expire droite. Inspire droite. Change, expire gauche. Inspire gauche. Change, expire droite. Inspire droite. Change, expire gauche. Un dernier cycle. Inspire gauche. Change, expire droite. Inspire droite. Et expire gauche. On va poser la main sur les jambes. Prends quelques respirations normales. On remarque la qualité de notre respiration maintenant. Et voir si quelque chose a changé. Et à la prochaine inspiration, on va lever les bras par-dessus la tête. Expire, on amène les mains devant la poitrine. On inspire pour Om. Om. Shri Gurave Namaha. Shanti, Shanti, Shanti. Namaste. Ok, super. N'hésitez pas à étirer les jambes un instant si vous voulez. On va revenir en position avec les jambes croisées dans une seconde. Ça peut faire du bien de laisser la circulation circuler. Et on va donc revenir les jambes croisées. On peut d'ailleurs changer le croisement des jambes. Redresser, donc, croiser les jambes de la façon la moins intuitive. Redresser le dos et on va placer la main droite à côté de nous. À l'inspiration, on va lever le bras gauche et à l'expire, on peut juste s'étirer sur le côté quelques instants. On va faire ce petit flow pour principalement le dos, le haut du dos et les épaules. On va le faire une première fois en restant plusieurs respirations dans chaque posture et puis on va aller un peu plus vite ensuite. À la prochaine inspire, on va amener le bras derrière nous et on peut le suivre du regard.
Regardez la main gauche et levez un peu la poitrine, comme si on faisait un cobra ici. On cherche un peu d'étirement à l'avant de l'épaule, peut-être jusque dans le bras, dans les pectoraux. Puis on va placer la main derrière la tête et enrouler le coude vers le genou, donc le coude gauche vers le genou droit ici. On essaie d'arrondir le dos le plus possible, de séparer les omoplates. On respire dans le haut du dos. Et à la prochaine inspiration, on se redresse. On va amener les mains devant soi, les deux paumes l'une contre l'autre, et on va se tourner vers la droite. On commence de façon active ici pour cette torsion. On tourne le plus possible et on va se sentir coincé assez rapidement, c'est normal. On veut sentir le soutien autour de la taille. Et ensuite, on va placer donc, la main gauche sur le genou droit et ouvrir la main droite vers l'arrière pour trouver un peu plus d'amplitude dans notre torsion. Une prochaine inspiration pour venir vers l'avant. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc la main gauche à côté de la hanche, à côté de nous. On inspire, on lève le bras droit et on se penche vers la gauche. On prend quelques respirations ici. On peut étirer le bras, ouvrir le côté du torse le plus possible. On peut décider ce qu'on a envie de faire avec la tête, si on préfère regarder vers le sol, si c'est plus confortable de lever un peu la tête. Et on va amener le bras vers l'arrière. Et donc, on le suit du regard. On lève la poitrine. On essaye de trouver des angles intéressants ici, qui font du bien. Et on peut placer la main derrière la tête et on va enrouler le coude vers le genou. On arrondit le haut du dos. Et on peut noter s'il y a un de ces mouvements qui nous fait particulièrement du bien, d'ailleurs. À l'inspiration, on va redresser le torse, étirer les bras un instant, puis amener les mains l'une contre l'autre et on se tourne vers la gauche. Le plus possible. Et en général, ouais, assez rapidement, on sent que ça bute contre quelque chose. On aurait l'impression qu'on devrait pouvoir aller plus loin. Et puis la main droite peut atterrir sur le genou gauche. On ouvre le bras gauche vers l'arrière, on étire. Et à l'inspiration, on revient au centre et on relâche. Très bien. Ok, on va refaire cette petite séquence plus rapidement cette fois-ci. On va bouger avec la respiration. Donc, on commence avec la main droite à côté de nous. On inspire, on lève le bras gauche. Et à l'expire, on se penche vers la droite. À l'inspire, on ouvre le bras vers l'arrière, on lève la poitrine. À l'expire, on enroule le coude vers le genou droit. À l'inspire, on se redresse, on va amener les mains l'une contre l'autre. Et à l'expire, on se tourne vers la droite. On inspire, la main gauche vient sur le genou, on ouvre le bras droit vers l'arrière en torsion. Et à l'expire, on revient au centre. Vers l'autre côté. La main gauche vient au sol, on inspire, on lève le bras droit. À l'expire, on se penche vers la gauche. À l'inspire, le bras vers l'arrière, on le suit du regard. À l'expire, on enroule le coude vers le genou. À l'inspire, on se redresse, on étire les bras, les mains devant soi. À l'expire, on tourne vers la gauche. À l'inspire, on ouvre le bras gauche vers l'arrière en torsion. Et à l'expire, on revient au centre. Yes. Une dernière fois de chaque côté. Main droite à côté, on inspire, on lève le bras gauche. Expire, l'étirement sur le côté. Inspire, on ouvre le bras vers l'arrière.
Expire, on enroule le coude vers le genou. Inspire, on étire les bras. Les mains l'une vers l'autre et on se tourne vers la droite à l'expire. Inspire, on ouvre le bras vers l'arrière. Expire, on revient au centre. Dernière fois, main gauche. Inspire, on lève le bras droit. Expire, on se penche. Inspire, on ouvre. Expire, on enroule. Inspire, on se redresse, les mains l'une contre l'autre. Expire, la torsion. Inspire, on ouvre vers l'arrière. Et expire, on revient au centre. Très bien. Super. On va pouvoir venir sur les mains et les genoux. Normalement, avec le dos déjà un petit peu plus échauffé. On peut continuer à l'échauffer avec quelques chavages ici avant de trouver notre chien tête en bas. Je vais en profiter pour enlever mon pull. L'échavage, quelques répétitions, oui. Et à la prochaine inspiration, on va venir en posture neutre, en table. On peut pousser les mains au sol, lever les genoux et venir directement en chien tête en bas. Ici, à nouveau, on peut sentir un peu le dos, les épaules après ce petit échauffement avec la séquence qu'on vient de faire. On peut pédaler un peu sur place. Continuer un peu notre exploration de comment je me sens aujourd'hui, dans les muscles, dans les jambes, dans le dos, dans les épaules, dans les bras. Puis on va lever la jambe droite à l'inspire, faire un pas vers l'avant à l'expire, amener le genou gauche au sol. On inspire, on lève les bras, on peut plier le genou droit, laisser le bassin tomber, étirer l'avant du torse. Et à l'expire, les mains vont venir à l'avant du tapis et on avance le pied gauche. On va inspirer, on se redresse directement, on lève les bras, on étire tout le corps. À l'expire, on plonge vers l'avant. Inspire, on se redresse à mi-chemin. Et expire, le pied droit, va reculer, le genou droit va venir au sol. À nouveau, on peut inspirer, on lève les bras, on tire tout le torse. Et à la prochaine expire, chien tête en bas. Main au sol et on recule le pied gauche. On peut faire une vinyasa ici si on a envie. Je vais rester en chien tête en bas aujourd'hui, mais si vous voulez un peu plus de mouvement, n'hésitez pas. Planche, cobra, et puis on retrouve notre chien tête en bas. À l'inspire, la jambe gauche se lève. À l'expire, le pied gauche à l'avant du tapis, genou droit au sol. On inspire, on lève les bras. Et à l'expire, les mains à l'avant du tapis, on avance le pied droit. On inspire, on lève les bras, on étire. Expire, on plonge. Inspire, on se redresse à mi-chemin. À l'expiration, le pied gauche recule, genou gauche au sol. On inspire, on lève. Expire, chien tête en bas. On prend une inspiration et une expiration. La vinyasa est toujours possible ici d'ailleurs, j'ai pas dit. Et on se retrouve en chien tête en bas. Ok, à l'inspire, la jambe droite se lève à nouveau. Le pied droit arrive à l'avant du tapis et cette fois-ci, on va retrouver notre fin de base, se redresser et on va retrouver cette petite séquence qu'on a faite. Donc, la main droite va rester sur la jambe droite. On va inspirer, lever le bras gauche. À l'expire, on se penche vers la droite. À l'inspire, le bras s'étire vers l'arrière, on le suit du regard. À l'expire, la main derrière la tête, le coude vers le genou. On inspire, on se redresse, les mains vont venir vers l'avant. À l'expire, on se tourne
vers la droite, activement d'abord. Puis la main gauche atterrit à l'extérieur du genou et on ouvre le bras droit vers l'arrière. À l'expire, revenir à l'avant, placer les mains au sol, bien tête en bas. À l'inspire, la jambe gauche se lève. On étire un instant. À l'expire, le pied gauche à l'avant du tapis, genou droit au sol. On lève les bras à l'inspire. La main gauche vient sur la cuisse, pardon. On allonge à l'inspire. À l'expire, on s'étire vers la gauche cette fois-ci. On inspire, on ouvre le bras vers l'arrière, on le suit du regard. À l'expire, le coude vers le genou gauche. Inspire, on redresse le torse, les bras devant nous. À expire, on se tourne vers la gauche. Activement, puis inspire, on ouvre le bras vers l'arrière. Et expire, main au sol, chien tête en bas. Une vinyasa toujours possible ici. Et expire, on retrouve le chien tête en bas. Inspire, la jambe droite se lève. Et cette fois-ci, très très lentement, on va amener le genou vers la poitrine, avancer les épaules juste au-dessus des mains pour venir en planche avec le genou droit vers soi. On squeeze, on squeeze, on squeeze. Puis on va délicatement poser le pied droit à l'avant du tapis pour venir en fente haute avec le plus de contrôle possible. On pousse les jambes au sol, on va lever les bras vers le plafond. On est en fente haute cette fois-ci, le genou gauche est relevé, nickel. À l'inspire, on étire les bras, on allonge un peu plus les côtés du torse. À l'expire, la torsion vers la droite. On va ouvrir les paumes des mains vers la droite. À l'inspire, on retrouve la fente haute. À l'expire, les jambes toujours super solides, le torse se penche vers l'avant pour la flèche, les bras vers l'arrière. On commence à sentir les muscles du dos qui s'activent ici pour nous tenir bien en ligne avec cette jambe gauche. On va venir en guerrier 3. Je vous laisse choisir ce que vous voulez faire avec les bras. Ils peuvent rester dans cette position-là, ils peuvent venir devant la poitrine, ou si on veut plus de challenge, ils peuvent être vers l'avant. On va basculer le poids vers le pied droit et étirer le corps. Donc encore une fois, plus de challenge, les bras vers l'avant, sinon devant la poitrine ou le long du corps. L'idée, c'est d'étirer la jambe gauche vers l'arrière, les orteils vers le sol. Une dernière respiration ici. Et le pied gauche va atterrir à l'arrière du tapis. Super. Guerrier 2. On ouvre vers la gauche. On étire les bras de chaque côté. Paume des mains vers le sol. Nickel. À l'inspire, on va inverser le guerrier. On lève le bras droit vers l'arrière. On garde le genou droit plié. À l'expire, Parsvakonasana. Le coude sur la cuisse, on étire le bras gauche. On va refaire cette petite séquence plusieurs fois et on essaye de la faire durer tout le long de la respiration et inversement. Donc, on prend tout l'inspire pour inverser, tout l'expire pour venir en Parsvakonasana. On inspire. On est toujours en train de bouger, en fait. Il n'y a jamais de moment où on est complètement immobile dans la posture. C'est juste de trouver un peu de fluidité, de conscience dans nos mouvements. Une dernière fois. On va se terminer en Parsvakonasana. Puis, laisser la main gauche tomber au sol, sous notre épaule, et venir en planche sur le côté. On peut juste tourner les orteils vers la droite, reculer un peu le pied droit, ou le reculer complètement. On va lever le bras droit vers le plafond. Peut-être les tirer par-dessus la tête. On essaye d'allonger le côté droit du corps ici. Et puis la main droite va venir au sol. On recule le pied droit si ce n'est pas déjà fait. Et on a notre petite vinyasa ici si on le souhaite. Parfait. Bien tête en bas. À l'inspire, la jambe gauche se lève.
À l'expire, encore une fois en slow motion. Donc, on plie le genou gauche, on pousse le sol avec les mains, on amène le genou vers la poitrine, on essaye de lever le plus possible, de squeezer la cuisse vers notre ventre pour pouvoir déposer le pied gauche le plus possible vers l'avant. Et à l'inspiration, poussant les jambes pour se redresser, on lève les bras. Oups. Ok, on s'installe ici, on allonge les côtés du torse, mais en même temps, on est bien ancré au sol par nos jambes. À la prochaine expire, on se tourne vers la gauche, on ouvre en torsion. À l'inspire, on retrouve notre fente haute. À l'expire, on va pencher le torse vers l'avant pour la flèche. Tranquillement, on vient vers donc la flèche et on pousse déjà dans cette jambe droite, dans le pied droit, comme si on essayait de bondir un peu vers l'avant. Les os du dos, les muscles du dos sont actifs et on essaye de garder ça pour notre transition vers le guerrier 3. On choisit ce qu'on veut faire avec les bras aussi. On peut changer d'avis une fois qu'on est en équilibre, mais c'est plus difficile évidemment. Et donc on bascule le poids, on prend son temps, on lève la jambe pour qu'elle soit à peu près parallèle au sol. On décide, les mains, si on a envie de se challenger aujourd'hui ou non. Là. Et on fait atterrir le pied droit à l'arrière du tapis en guerrier 2. Étire les bras. Excellent. On envoie bien le genou gauche tout droit vers l'avant. On va tourner la paume de la main gauche vers le haut pour inverser notre guerrier. À l'expiration, Parshvakonasana. Et donc, on retrouve notre petit flow ici. On prend toute l'inspire pour inverser, toute l'expire pour Parshvakonasana, en essayant de fluidifier le mouvement. Dernière fois. On termine en Parshvakonasana et la main droite va continuer son voyage jusqu'au sol ici. On a notre planche sur le côté. Donc, on tourne les orteils vers la gauche. On décide jusqu'où on va aller avec ce pied gauche. Le bras gauche se lève. On peut l'étirer par-dessus la tête. On essaye de continuer cette intention un peu qu'on a depuis le début d'allonger les côtés du torse. Et puis la main gauche revient au sol. On retrouve notre planche et une vinyasa à nouveau si on le souhaite. C'est la dernière pour aujourd'hui. Une fois en chien tête en bas, on va amener les mains vers l'arrière du tapis, vers les pieds. On se retrouve en Uttanasana. Donc, on peut généreusement plier les genoux comme d'habitude. Laisser la tête tomber. Prendre un moment en inversion ici. Donc, sentir un peu de pression dans la tête. Sentir l'étirement à l'arrière des jambes. Sentir le poids dans les pieds. Peut-être le dos qui s'allonge aussi. Un peu de décompression entre les vertèbres. On va commencer à ralentir, même si c'était pas le flow le plus actif qu'on a déjà fait. On va commencer à tenir les postures un peu plus longtemps. On va venir en Malasana. On va tourner les orteils vers l'extérieur, plier les genoux pour venir en squat, essentiellement. On peut, comme toujours, décider de s'asseoir sur un bloc ou deux pour rendre l'équilibre un peu moins précaire. On peut
Et dans tous les cas, on va essayer de redresser le torse autant que possible et de garder le torse ouvert, essayer d'éviter de se rabougrir, mais on essaye de redresser autant que possible. On peut pousser les coudes sur l'intérieur des cuisses. On va pas rester ici très longtemps. Si vous voulez, je vais pas le faire aujourd'hui, je vais pas faire la démo, mais si vous avez envie de vous amuser avec le corbeau, n'hésitez pas. Vous avez à peu près 1 minute pour jouer avec ça. Mais aujourd'hui, je vais rester chill, perso. J'ai eu la très bonne idée de porter un ampli de 19 kilos et mes bras ne sont plus fonctionnels. Enfin, ils recommencent à être fonctionnels, mais j'ai vécu 3 jours un peu compliqués. Encore quelques respirations. Super. On va placer les mains au sol, redéplier les jambes un instant. Et puis, on va venir en lézard. On peut avoir les blocs d'ailleurs pas loin. Tac, pour, euh, pour avoir notre soutien une fois qu'on sera en lézard. Donc, on va avancer les mains vers l'avant du tapis et la jambe droite à l'extérieur des blocs ou des mains. Donc, le genou gauche va venir au sol. On a les mains ou les avant-bras sur le sol ou sur les blocs. Et ici aussi, on va à nouveau essayer d'éviter de laisser le dos s'arrondir, d'avoir on peut avoir cette tentation-là de se recroqueviller un peu sur soi, surtout que c'est une posture qui peut être assez intense et du coup, on se sent un peu plus vulnérable, donc on va avoir cette tendance à rentrer dans sa carapace. On essaye de garder quand même un peu de longueur dans la colonne, le torse, la poitrine ouverte vers l'avant. Et je vous laisse un peu décider ce qui vous paraît le plus naturel. Ce qui est venu naturellement, c'est OK, on peut garder ça au niveau de la position du pied droit. S'il est droit vers l'avant ou s'il est un peu vers l'extérieur, c'est pas grave du tout. Le genou peut s'ouvrir aussi un peu vers la droite. Mais on essaye de rendre ça assez intentionnel, de tester différentes positions, de voir ce qui nous paraît le plus utile. Et on prend chaque expiration comme une opportunité de se détendre dans la posture, de laisser les muscles s'allonger naturellement et notre résistance de, de résister un peu moins. On peut toujours changer d'avis si on est descendu un peu trop bas et qu'on sent que ça devient un peu trop intense. Et on détend les muscles de la mâchoire. On regarde si on n'est pas en train de crisper quelque chose ailleurs dans le corps. Une dernière respiration. Et puis donc, si on est sur les avant-bras, on peut revenir sur les mains. On va sortir de là très progressivement. On pousse sur les mains pour reculer un peu le bassin. Et le genou droit peut reculer à côté du gauche. On peut venir s'asseoir un instant sur les talons ou en posture de l'enfant. On remarque, on observe, sans la différence entre les deux côtés. Et on va passer à l'autre côté. On va
amener les mains un peu plus vers la droite du tapis cette fois-ci et avancer le pied gauche. Et pareil, on laisse le bassin tomber vers l'avant. On choisit un peu l'angle avec la jambe gauche, le pied gauche. On voit si on a envie de rester sur les mains ou de venir sur les avant-bras. Et on veut garder un peu d'espace ici, de pas nécessairement aller tout au bout de son amplitude de mouvement, mais de garder un peu d'espace pour pouvoir se détendre. Ne pas rendre la sensation trop distrayante, trop intense. Et à nouveau, on essaye d'utiliser la respiration pour nous guider et nous aider à nous détendre, à relâcher la tension qu'on peut tenir dans les hanches. On y est presque. Et à la prochaine inspiration, on ramène les mains au sol. Si on les avait, si on était sur les avant-bras, on recule doucement le bassin. Et à nouveau, une petite posture de transition ici, que ce soit le héros ou la posture de l'enfant. Un moment pour sentir les tissus revenir en place, la circulation retourner dans nos muscles. Notre prochaine posture va être Ardha Matsyendrasana. On va venir s'asseoir sur les fesses cette fois-ci. Donc, je vais avoir ma jambe gauche au sol, repliée devant moi. Les deux d'ailleurs, mais pliés différemment. Et le pied droit, il peut être donc juste devant la cheville gauche ici, ou bien on peut croiser la jambe par-dessus. Si on sent que ça nous, ça nous, ça nous fait nous tordre de façon bizarre, et le crapsi, on peut juste décroiser la jambe. Et on va se tourner vers la droite. Donc, à l'inspiration, on serre la jambe vers soi, on se redresse. Et à l'expiration, on tourne le torse vers la droite. La main droite peut venir derrière nous. Et le bras gauche peut tenir cette jambe gauche, cette jambe droite, pardon. On peut aussi accrocher le coude pour se tourner un peu plus. Mais on ne veut pas nécessairement aller trop loin parce qu'on va y ajouter un petit exercice de respiration où on va inspirer en 3 fois, en 3 sniffs. Et à l'expiration, on va juste expirer d'un seul coup. Donc, ça va être un exercice de Viloma. On va inspirer, faire 3 sniffs pour remplir les poumons et une lente expiration qui va nous permettre de venir peut-être un petit peu plus dans l'attention. Donc, je vous laisse y aller à votre rythme. 3 sniffs pour inspirer, pour remplir les poumons. Et une lente expiration. Et cette inspiration, quand on prend ces 3 sniffs, on peut
se laisser sortir un peu de la torsion. Et ensuite, l'expiration nous permet de gagner un peu plus d'espace pour tourner un peu plus vers la droite. On va prendre une dernière respiration de ce côté-ci. Et à la prochaine inspiration, on retourne le torse vers l'avant. On peut juste tirer un peu ce pied gauche vers l'arrière, ou si jamais c'est trop, on va pas passer trop longtemps ici, mais on va se pencher un peu vers l'avant. Donc on peut avoir la jambe droite par-dessus la gauche, ou bien juste croiser la jambe droite devant la gauche si c'est plus confortable. Et on va se pencher vers l'avant. Et maintenant, on laisse juste la respiration se détendre. Sans la contrôler. À l'inspiration, on redresse le torse. Et on va faire ces deux postures de l'autre côté. On décroise les jambes. Je vais avoir ma jambe droite maintenant repliée au sol devant moi, la jambe gauche par-dessus. Donc, soit juste devant la cheville, soit croisée complètement. On essaye d'avoir les deux côtés du bassin bien ancrés au sol. On tient la jambe gauche. À l'inspire, on se redresse. À l'expire, on se tourne vers la gauche cette fois-ci. On prend un moment juste pour se ajuster ce qui doit l'être, décider ce qu'on a envie de faire avec le bras droit, s'habituer à la posture. Et puis quand on est prêt, on reprend le petit exercice de Viloma avec 3 inspirations saccadées pour l'inspire, 3 reniflements saccadés pour l'inspire et une lente expiration qui nous amène un petit peu plus loin dans la torsion. Et une dernière respiration comme ça. Et à la prochaine inspire, on se retourne vers l'avant. Et on choisit, est-ce qu'on a envie de Gomukhasana avec une jambe par-dessus l'autre, ou bien est-ce qu'on préfère Sukhasana avec une jambe devant l'autre? On allonge le torse et on se penche vers l'avant. On se laisse se détendre, on se laisse se détendre ici. Laisser la respiration reprendre un cours normal, sans effort. On va respirer dans le dos ici. On voyait la respiration faire gonfler le dos. Et à l'inspire, on va se redresser, décroiser les jambes. On peut les étirer devant soi un instant. Et puis, on va amener le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite.
pour Janu Shirshasana. On va continuer à se concentrer un peu sur la respiration ici. Donc, on va allonger le dos à l'inspire. À l'expire, on se penche vers l'avant. On peut étirer la main gauche vers la droite, en fait, vers le côté droit de cette jambe, autant que possible. La main gauche regarde l'autre main. Ouais, super. Et ici, on va essayer d'enregistrer, de respirer dans le côté gauche du torse, de la cage thoracique. Même jusque dans la hanche gauche. À l'inspire, on se redresse. À l'expire, on va juste changer de côté ici. La jambe gauche s'étire, le pied droit contre la cuisse. On inspire, on allonge le dos et à l'expire, on se penche par-dessus la jambe gauche avec la main droite qui vient traverser par-dessus la jambe gauche. J'essaie de trouver à nouveau ici un peu de longueur dans le côté du torse. Dans la respiration qui vient enfler le poumon droit. Une dernière inspiration. Et on se redresse. On peut étirer les deux jambes un instant. Et on va venir sur le ventre. On va faire un peu pour les pectoraux ici également. Donc, on sera sur le ventre avec le bras droit euh, sur le côté replié, donc à 90 degrés. Et on se tourne vers l'arrière. La main gauche est devant nous juste pour ajuster un peu à quel point on a envie de se tourner vers l'arrière. La tête est détendue au sol et le bras droit est en cactus sur le côté. On recherche l'étirement à l'avant de l'épaule.
Respiration. On va ressortir d'ici et faire la même chose de l'autre côté. On peut repasser par le ventre, la main gauche, le bras gauche sur le côté en cactus, et puis on se tourne vers la droite. Une dernière respiration. Et puis, on revient sur le ventre brièvement, juste assez pour pouvoir se retourner et revenir sur le dos. Et, et on va terminer ici juste avec la torsion, avec une dernière petite torsion. Déplacer le bassin vers la gauche, laisser les jambes tomber vers la droite. N'importe quelle position qui vous tente aujourd'hui. On va amener les jambes de l'autre côté, sans empressement. Le bassin vers la droite, les genoux vers la gauche. Et on revient tranquillement au centre. On peut s'installer en Shavasana. Je vais utiliser mes blocs ici pour faire un poisson soutenu, donc juste les blocs en forme de T inversé, un bloc sous la tête, un bloc sous la cage thoracique. C'est juste une option, mais vous pouvez aussi juste être en Shavasana à plat, c'est aussi très bien. Mais si vous avez envie de vous sentir un peu surélevé, les blocs sont également une option. On laisse les bras tomber de chaque côté, les épaules tomber de chaque côté. Et tout le corps se détendre.
Laisse le visage se détendre, les muscles se relaxer autour des yeux, de la mâchoire. Ressentir le poids des épaules, le poids du bassin sur le sol. Toutes les zones du corps qui sont en contact avec le sol. On va ramener l'attention sur la respiration. Prendre des respirations un peu plus profondes. Commence à retrouver un peu de mouvement à travers le corps, dans les mains et dans les pieds. On peut bouger la tête doucement et étirer tout le corps. Et plus lentement, on va ramener les genoux vers soi et retrouver une position assise. On peut prendre un dernier instant ici pour remarquer comment on se sent à la fin de cette séance. Comparer peut-être avec le petit Polaroid qu'on avait pris au début de la séance. Remarquer ce qui a changé, comment notre énergie a changé, comment les sensations du corps ont changé. S'envoyer de la gratitude pour avoir pris ce temps-là pour soi aujourd'hui, pour notre bien-être. Et à la prochaine inspiration, on va lever les bras par-dessus la tête.
À l'expire, on amène les mains devant la poitrine. On inspire pour Om. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Namaste. Namaste. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que ça vous a fait du bien. Passez une excellente soirée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance. Ciao. Merci.